Bonjour chez vous, bienvenue pour cette nouvelle critique littéraire. Aujourd'hui, nous allons parler du roman La vraie vie de l'autrice Adeline Dieudonné. Un premier roman édité chez l'Iconoclaste, au compteur 270 pages. C'est parti les enfants. L'histoire se centre sur une famille habitant dans un endroit commun à tous les pavillons, une famille composée de notre héroïne principale âgée de 10 ans, de son petit frère Gilles, de son père chasseur de gros gibier et de sa mère effacée. Un jour, un terrible accident arrive. Plus rien ne sera comme avant, Gilles va perdre son humanité, va se transformer en quelque chose d'inquiétant. Et la vie qui se dresse devant lui réserve une sombre destinée. Notre protagoniste décide à tout prix de remonter le temps pour tout effacer. La première chose qui frappe à la lecture, c'est le style narratif, sorte de voix off de notre jeune protagoniste, jamais situé dans le temps pour mieux brouiller les pistes sans aucun doute, et qui raconte cette histoire de famille en déclin. L'histoire pourrait se résumer en une seule ligne, mais Adeline Dieudonné possède un talent étonnant à la manière d'un excellent monteur de cinéma pour structurer de façon à la fois légère, élégante, un récit dramatique, violent, et terriblement révélateur sur les sujets sociétaux de notre époque que nous développerons un peu plus tard. L'autrice nous met dans l'ambiance dès les premières phrases. Chez eux, il y a 4 chambres. La sienne, celle de son petit frère Gilles, celle des parents et celle des cadavres. Apprenant quelques lignes plus tard que le rôle du père étant un personnage incarné par à la fois un chasseur, un mauvais mari, un père violent, ayant une mainmise d'autorité sur toute la famille, Adeline Dieudonné impose d'entrer au lecteur des sujets fondamentaux comme l'écologie, la maltraitance, le système patriarcal dans toute sa splendeur. La vraie vie, derrière ce titre relativement simpliste, se cache un millefeuille. En effet, sous la trame principale, une sous-couche sucrée, salée et amère vont fondre comme neige au soleil dans la noirceur du propos, selon les goûts. J'entends par là que chacun et chacune vont avoir une vision unique de l'œuvre. À la fois décalée, teintée d'humour noir, voire le passage chez le glacier, l'autrice met un point d'honneur à jouer avec les codes, les genres, à déstructurer l'arc narratif pour mieux se pencher en filigrane sur l'importance des sujets essentiels en alliant la forme et le fond. L'ombre de la gravité reste bien présent dans la tête du lecteur, quels que soient les passages entre guillemets sucrés du roman. Et la gravité touche que si on est frappé en plein cœur. Ainsi, quand Adeline Dieudonné déploie la thématique de la fratrie fusionnelle brisée, on s'identifie immédiatement au personnage de cette petite fille de 10 ans qui veut sauver son frère coûte que coûte de sa déshumanisation. Aux antipodes de son père, notre jeune protagoniste est extrêmement intelligente, maligne, rêveuse et naïve. Féministe jusqu'au bout des ongles, dans son comportement, dans sa façon de voir et d'analyser les choses, il est compréhensible que sa maîtresse à penser et à guider soit judicieusement Marie Curie, première femme à avoir reçu 2 prix Nobel pour ses recherches et trouvailles scientifiques. Mélangeant la pop culture à ceci, en intégrant subtilement le Retour vers le futur de Robert Zemeckis, l'autrice prouve qu'en mélangeant les genres de manière intelligente, le lecteur ne s'y perd pas en cohérence et ça, c'est un grand tour de force. La vraie vie d'Adeline Dieudonné délivre à travers son héroïne sans nom un message important, celui de se construire une éducation par la culture. Et c'est par cette éducation que notre protagoniste saura affronter son Oedipe dans un final renversant. La maison qui fait figure d'un personnage à part entière serait selon moi le cadre d'une sorte de jungle où il n'y aurait que des proies avec un seul prédateur. Après tout, si l'on regarde de près, l'empreinte du survival n'est pas loin. Si j'étais enthousiasmé par ce magnifique twist final, par l'écriture inventive de l'autrice, par la violence du propos, par la combativité de cette jeune fille, je reste dubitatif sur la psychologie de 3 personnages. Rentrons dans les détails des choses négatives, entre guillemets, que j'ai pu déceler dans le roman. Tout d'abord le père. Figure du mal, violent envers sa famille, ne possède
pas une backstory très étoffée comme sa femme qui joue le rôle de l'amibe. Là où un Stephen King aurait donné de la substance à ce personnage ambigu qui est le père et un cheminement à la mère avant d'être sous une totale influence, la réduisant à une amibe, Adeline Dieudonné survole, décrit brièvement leur personnalité basique mais ne rentre jamais totalement dans le fond. J'ai une interrogation, une petite analyse et une théorie, alors attention, on rentre dans la partie gros spoiler. Mon interrogation se porte sur le personnage du frère. Persuadé qu'il est un psychopathe, serial killer en devenir, notre petite protagoniste fera tout pour remonter dans le temps afin de pouvoir se rendre le jour de l'accident pour changer les choses. Le twist final dévoilera un dénouement extraordinaire, son frère va la sauver et tuer son père. Si comme moi, vous avez regardé des films, lu des livres sur les serial killers, ne trouvez-vous pas curieux le cheminement du frère? Je m'explique. Si vous regardez l'excellente série Dexter, surtout les 2 premières saisons, le père s'aperçoit que son fils a un comportement étrange, constate qu'il tue des animaux et conclut qu'il va devenir un serial killer. Sauf que dans cette série, le père est flic et le dirige dans ses approches à tuer pour le bien. Mais dans le cas du roman, il n'est mentionné nulle part que son frère a un guide spirituel et la relation qu'il a avec son père est violente. Elle n'est pas faite d'amour, pas plus qu'avec sa sœur. Alors, je me dis que la psychologie du personnage n'est pas logique et son geste final ne l'est pas non plus. Car jamais on le voit empathique. Alors du coup, il faut se reporter peut-être à ce que pense la petite fille, c'est-à-dire que son frère est un psychopathe devenir serial killer. Il faut remettre en doute cette idée, car à aucun moment du livre, on a la stricte preuve que Gilles a tué des chats. Si la première hypothèse est que Gilles est un serial killer, alors je pense vraiment qu'il y a une faute dans le roman. Mais si, dans le cas contraire, c'est la sœur qui s'est faite une idée fausse sur son frère, sans le savoir, alors là je crie au génie. Et vous, dites-moi ce que vous en pensez de cette petite théorie. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, partager si le cœur vous en dit, et on se donne rendez-vous la semaine prochaine avec une critique, mais cette fois-ci sur une série. Bonjour chez vous.